Par exemple, un enseignant qui vous a encouragé, vous allez développer des croyances, une certaine confiance en vous qui va vous aider. Et bien à l'inverse, un enseignant qui par exemple va vous avoir dit tu n'es qu'un bon à rien, tu n'arriveras jamais à faire des études par exemple, il n'est pas impossible que vous ayez intégré cette croyance et qu'elle soit devenue pour vous une croyance limitante. Bonjour à tous, donc je vous retrouve à nouveau dans cette série. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, donc je suis Laura, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Donc j'ai à nouveau 5 minutes pour vous parler d'un sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances limitantes. J'ai essayé d'être plus efficace que la dernière fois. C'est pas gagné, mais bon, on y va. Les croyances limitantes, ça prend souvent la forme de cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas capable de faire ci ou de faire ça, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, trop ceci, trop cela, que vous n'arriverez jamais à faire ça. On va le voir, elle vous limite dans votre vie, dans vos prises de décision, dans vos comportements. Donc cette petite voix, ces croyances limitantes, pourquoi elles sont là, d'où elles viennent? Alors j'aimerais d'abord vous parler du fonctionnement du cerveau. Donc il y a eu des recherches qui ont été faites en neuropsychologie, en neurosciences, pour essayer d'expliquer un petit peu d'où viennent ces croyances limitantes. Donc on va le voir ensuite, évidemment il y a une influence de l'environnement, du milieu socio-culturel dans lequel vous avez évolué, évidemment, mais il y a aussi finalement une influence du cerveau. Pourquoi? Parce que l'être humain, comme les animaux finalement, nous avons ce qu'on appelle l'instinct de survie. Donc cet instinct de survie, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien finalement, il nous pousse à avoir des comportements qui sont connus, des comportements qui sont sécures. Donc en fait, le cerveau va plutôt avoir une propension à nous diriger vers des choses qu'il connaît, des choses qui le rassurent. Et donc finalement, c'est un peu la voie toute tracée pour les croyances limitantes. Donc le cerveau, finalement, pour lui, les croyances limitantes, ça l'arrange bien parce que ça nous laisse finalement dans cette inaction, dans cette inactivité. On ne va pas prendre de risques, on ne va pas aller vers des comportements qui sont dits insécures pour notre cerveau, c'est-à-dire inconnus. Donc c'est important de prendre conscience de ça. On en reparlera après dans les clés que je vais vous donner parce qu'on peut justement entraîner un petit peu cette propension du cerveau à vouloir toujours nous laisser dans quelque chose de sécure, pépère, qu'il connaît, parce que ça peut justement participer au fait de passer au-dessus de ces croyances limitantes. Alors du coup, cette petite voix, ces croyances limitantes, pourquoi est-ce qu'elles sont là? Donc j'aimerais dans un premier temps vous parler du cerveau, du fonctionnement de notre cerveau. Donc il y a eu des recherches en neurosciences et en neuropsychologie qui montrent que, alors déjà, on est des êtres humains et on fonctionne dans un certain sens, comme les animaux, on a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Cet instinct de survie, qu'est-ce qu'il engendre? Il engendre finalement une propension de notre cerveau à nous laisser ou à nous inciter à avoir des comportements qui sont pour lui sécures. Donc qu'est-ce qu'il appelle sécures? Ce sont des comportements qu'il connaît, dans lesquels finalement il est cool, il est pépère, il est sécure, il se sent bien. Donc, instinct de survie, pas de souci, pas besoin de l'activer, pas de danger. Ça engendre quoi? Ça engendre finalement des comportements qu'il a l'habitude. Donc, on va par exemple ne pas prendre de risques, on va pas aller vers quelque chose qui nous met un petit peu mal à l'aise parce que notre cerveau justement, il a un petit peu cette facilité à encourager indirectement les croyances limitantes parce que les croyances limitantes, pour lui, elles ont un rôle justement de contenant. Elles contiennent finalement les comportements de la personne et elles maintiennent les comportements de la personne dans quelque chose de connu, de sécure, de voilà. Maintenant que je vous ai parlé du cerveau, j'aimerais vous parler évidemment de l'environnement. Donc de l'environnement socio-culturel de la personne qui a des croyances limitantes. Parce que cet environnement, bien sûr, a un impact. Donc on entend beaucoup parler des parents. Donc l'influence des parents, c'est vrai, est bien présente. Donc les dernières études en neurosciences mettent en avant que l'intégration des croyances se ferait vers l'âge de 7 ans.
Donc je suis en partie d'accord avec ça. Pourquoi en partie? Parce que effectivement, beaucoup de nos croyances, mais comme aussi énormément d'autres choses de notre personnalité, sont intégrées pendant l'enfance. Mais je pense également que c'est pas à 7 ans, on a fini d'intégrer des croyances et on ne croit plus à des choses nouvelles, on n'intègre plus de nouvelles choses à partir de 7 ans ou après l'enfance. Je pense aussi que tout au long de votre vie, tout au long des événements que vous allez vivre, vous allez intégrer des nouvelles croyances ou vous allez venir renforcer certaines croyances ou modifier d'anciennes croyances. Donc pour les parents, effectivement, il y a parfois un rôle des parents parce qu'on intègre des croyances parentales. Donc ça, c'est totalement inconscient. En tant que parent, on transmet des valeurs, on transmet certaines croyances sur certaines choses. Et donc, en tant qu'enfant, il n'est pas rare finalement qu'on les intègre. Donc ça peut être des croyances en tout genre, mais ça peut être aussi des croyances limitantes. Maintenant, quand je parle d'influence de l'entourage, je parle aussi par exemple des enseignants. Par exemple, un enseignant qui vous a encouragé, vous allez développer des croyances, une certaine confiance en vous qui va vous aider. Et bien à l'inverse, un enseignant qui par exemple va vous avoir dit tu n'es qu'un bon à rien, tu n'arriveras jamais à faire des études par exemple, il n'est pas impossible que vous ayez intégré cette croyance et qu'elle soit devenue pour vous une croyance limitante. Donc voilà, il y a effectivement l'environnement proche, donc les parents, la famille proche, mais aussi l'environnement scolaire. Et il y a une dernière chose que j'aimerais aborder, c'est l'influence de la société. Donc la société peut également faire en sorte indirectement que vous intégriez certaines croyances limitantes. Par exemple, la société véhicule des messages qui disent que si on n'a pas ci, on ne peut pas faire ça. Si on n'est pas comme ci, on ne peut pas avoir tel job. Et toutes ces croyances qui sont véhiculées par la société peuvent être aussi intégrées et devenir des croyances limitantes. Donc voilà, rappelons-le, on a l'influence finalement du cerveau, du fonctionnement de notre cerveau, de l'entourage proche, donc les parents, les enseignants, mais aussi les oncles, les tantes, les frères et sœurs, les amis à l'école, mais aussi l'influence de la société. Donc maintenant, on va pouvoir discuter un petit peu de quel comportement finalement ces croyances limitantes vont engendrer et quelques clés pour pouvoir essayer de les travailler. Donc du coup, maintenant, on va parler des comportements qu'engendrent les croyances limitantes. Donc on retrouve par exemple la procrastination, le fait de ne pas oser se lancer, de ne pas oser prendre des risques. Il y a aussi les comportements d'évitement, donc on va éviter finalement les situations où nos croyances limitantes agissent. Par exemple, si j'ai une croyance limitante qui me dit que je ne suis pas capable de faire des études, et bien par exemple, arrivé à la fin du lycée ou à la fin du collège, on va éviter les réunions d'orientation, on va éviter les portes ouvertes, voilà. On peut avoir des comportements d'évitement finalement pour ne pas se retrouver dans des situations qui mettent en avant nos croyances limitantes et qui finalement sont plutôt malaisantes pour nous. Donc les croyances limitantes, elles peuvent aussi engendrer un comportement de repli et d'isolement, mais aussi des comportements qui vont venir renforcer ces croyances limitantes. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais appuyer parce que ça peut engendrer finalement ce qu'on appelle des schémas. Après des schémas de comportement, vous allez rentrer dans une circularité. Donc là, je parle encore à nouveau un peu en systémicienne parce que c'est mon orientation, bien que je sois aussi intégrative. Mais le fait que vous fassiez des comportements qui renforcent vos croyances limitantes, finalement, ainsi de suite, vos croyances limitantes vont renforcer ces comportements et ainsi de suite, vous allez rentrer dans une dynamique, dans ce qu'on appelle un schéma. Et là, ça va devenir de plus en plus compliqué finalement de vous sortir de ces comportements schématisés. D'où l'importance après de faire un travail pour pouvoir s'extraire de ça et relancer une dynamique dans des comportements nouveaux. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que ces croyances limitantes, elles ne sont pas irrémédiables. Vous pouvez vous en débarrasser. Donc dans cette dernière partie de vidéo, je vais essayer de vous donner quelques clés, quelques pistes de réflexion pour commencer ce travail. Donc tout d'abord, un point important, c'est votre entourage. Je vous incite à essayer d'observer votre entourage et de voir si vous avez un entourage qui est plutôt soutenant, qui est encourageant, ou si finalement vous n'avez pas créé un entourage qui vous maintient dans ces croyances limitantes. Ça, c'est important, l'impact de l'entourage. Le deuxième point, c'est de vous entraîner à vous mettre dans des situations qui sont plutôt inconfortables pour votre cerveau, pour finalement qu'il n'ait plus la propension à lui aussi vous maintenir dans ses croyances limitantes. Par exemple, si vous avez fait la croyance limitante que vous n'arriverez jamais à parler en public devant une grande audience,
Et bien par exemple, entraînez-vous tous les jours à aller demander l'heure à quelqu'un dans la rue. Donc au début, ça va être très inconfortable, mais petit à petit, vous allez prendre l'habitude et pour votre cerveau, ce sera totalement sécure d'aller demander l'heure à quelqu'un. Donc il faut y aller hiérarchiquement, du plus facile au plus difficile, mais c'est comme ça que petit à petit, pas à pas, avec du travail, vous pouvez dépasser vos croyances limitantes. Vous pouvez aussi évaluer vos croyances limitantes. Donc comment vous faites? Vous prenez une feuille, vous faites 3 colonnes. Dans la première colonne, vous notez votre croyance limitante. Par exemple, votre croyance limitante, ça va être « je ne suis pas assez bien pour faire ça ». Dans la deuxième colonne, vous allez mettre quelle validité en pourcentage j'accorde à cette croyance sur 100%. Et donc dans la troisième colonne, vous allez écrire finalement, vous allez essayer de trouver plutôt une pensée, une croyance qui est plus réaliste, plus objective et plus positive. Donc par exemple, si dans la première colonne donc vous avez mis voilà, si je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas assez ceci pour faire ça, écrivez dans la dernière colonne par exemple, eh bien avec du travail acharné, avec beaucoup de motivation, je pourrais peut-être réussir à faire ça. Et donc là déjà vous changez de paradigme. Vous n'êtes plus dans une dynamique limitante, vous êtes dans une dynamique finalement ouverte. Et donc ça c'est vraiment un travail qui peut être très intéressant à faire sur vos croyances limitantes. Et enfin, le dernier point, et non des moindres, c'est la psychothérapie. La psychothérapie peut vraiment vous aider à faire ce travail sur vos croyances limitantes. Alors voilà, j'ai à nouveau essayé de relever le défi de vous parler d'un sujet en 5 minutes. J'ai essayé d'être plus efficace que la dernière fois, mais je suis vraiment pas convaincue d'avoir réussi. N'hésitez pas, encore une fois, à nous partager dans les commentaires votre vécu, votre ressenti, ce que vous pensez des croyances limitantes. Est-ce que vous aussi vous en avez? Et est-ce que vous avez réussi à les dépasser? Est-ce que vous êtes en travail? Est-ce que vous en avez pris conscience? Donc n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous et je vous dis à bientôt. C'est un thème surprise. Quoi? Ça va faire 2 minutes ça. J'ai dit que c'était pas gagné. Hein. Je vais parler très vite. Elle était plus longue à tourner, mais c'est pas dit qu'en contenu, en coupant les trucs. À combien de pourcentage tu crois à ça?